Regardez ça. Regardez ça. Vous avez vu? On se pose la question et on sait tous que l'homosexualité, c'est aller contre Dieu. Mais malheureusement, la plupart de ce que nous savons, c'est que l'homosexualité règne beaucoup dans le côté, dans le domaine spirituel, surtout dans l'église. Il y a tellement d'églises qui ont permis, qui ont donné accès à l'homosexualité, qu'en tel enseigne que c'est jouer les femmes dans une église n'est plus quelque chose d'étonnant. Ce que vous venez de voir là, l'image que vous venez de voir, ce sont des hommes qui ont été habillés en femmes pour pouvoir fêter fête des mères. C'est-à-dire qu'ils se jouent les femmes et puis les femmes se jouent les hommes dans l'église. Deutéronome 22, verset 5 dit que Dieu ne permet pas ça. Dans Romains chapitre 1, à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, vous allez voir que Dieu dit qu'ils ont changé l'utilité de l'homme. Ils ont déshonoré leur propre corps. Et c'est genre de choses que le monde entier aime maintenant. C'est genre de conneries là que des gens aiment. Ils ne veulent plus aimer la parole. D'autres appellent ça amusement, sketch. D'autres appellent ça un jeu. Pourtant dans Romains chapitre 2, à partir du verset 24, il a dit qu'il ne faudrait pas que, à cause de vous-même, que vous nom de votre Dieu soit mise, soit blâmé parmi les païens. Mais quand vous regardez ces images où des hommes s'habillent en femmes pour fêter à l'église, pour faire plaisir aux femmes, mais où allons-nous? Comment l'homosexualité va pas truc? Des gens qui se jouent en femmes dans l'église, c'est pas chez eux à la maison, ils vont dire à leurs enfants efféminés ou bien à leurs enfants qui viennent de faire des trucs. Donc le mal sévit en réalité, c'est ce que la Bible dit dans Jean chapitre 10. Satan entre dans la maison de Dieu, c'est faisant proclamer lui-même comme Dieu. 2 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 9 jusqu'au verset 12, 13. Vous voyez? Et c'est comme ça. Des gens qui sont des religieux, qui disent qu'ils ont le monopole de la vérité, conduisent l'homme sur le droit chemin. C'est eux-mêmes encore qui s'habillent comme des femmes. Pendant ces temps, chez eux à la maison, ils vont dire, moi je suis un homme, je suis ton mari, tu n'as pas le droit à prendre parole. Mais à l'église, tu te joues les femmes et ta femme te joue les garçons. Et c'est dans ça qu'on veut que Dieu descende. Et c'est dans ça que les gens veulent que leur vie soit donnée à Jésus. Les gens veulent qu'ils puissent aller au paradis. Même sous la parole, chez les hommes humains, sous la parole, la femme n'a pas droit à la parole. Et c'est vous dans l'église, vous donnez droit à la femme, vous honorez la femme. Pendant ce temps, Jésus est assis à côté. Et certaines personnes disent non, que ce qui m'intéresse, c'est que Dieu regarde le cœur. Le reste là, on s'en fout. Quand tu vas être en enfer, tu vas lui dire ça là-bas. Parce que c'est contre sa parole. Quelque chose ne peut pas être contre la parole de Dieu. Et puis on va dire non, que vous jugez, c'est vous qui êtes les meilleurs saints. Pendant ce temps, tu voyais que c'est écrit noir sur blanc. Que Dieu n'aime pas ça. Et quand on vient pour parler de ça, vous dites, il ne faut pas dire évangéliser. Mais on prévient des gens qui veulent être sauvés. On n'a pas besoin des gens qui veulent aller en enfer. C'est pourquoi l'évangile de Jésus appelle le Christ. C'est pas le fait de dire donne ta vie à Jésus. C'est de dire ceux aussi qui craignent Jésus, de respecter sa parole et sa doctrine et ses lois. Je m'arrête là. On se prend dans les commentaires. Merci.